Robert Kiyosaki, célèbre auteur de Père riche, Père pauvre, offre des conseils précieux pour maîtriser ses finances personnelles. Dans cette nouvelle vidéo, vous découvrirez 5 astuces pour contrôler vos finances et sortir de la précarité financière. Numéro 1. Acquérir une éducation financière. Kiyosaki insiste sur l'importance de comprendre les bases financières. Une éducation financière solide permet de prendre des décisions éclairées et d'éviter les pièges courants de la gestion de l'argent. Par exemple, savoir lire un bilan permet de voir clairement la santé financière d'une entreprise. Si une entreprise affiche des bénéfices élevés, mais une dette croissante, cela pourrait être un signe de problème. Pour acquérir cette éducation, il est crucial de lire des livres sur la finance, comme ceux de Kiyosaki lui-même, mais aussi d'autres experts en finances personnelles. Assister à des séminaires, suivre des cours en ligne ou même des cours universitaires peut enrichir votre compréhension. De plus, écouter des podcasts financiers ou suivre des chaînes YouTube spécialisées peut offrir des perspectives variées et des conseils pratiques. En apprenant à utiliser des outils financiers comme Excel pour le suivi des dépenses et des revenus, ou des logiciels de gestion de portefeuille, on peut optimiser la gestion de ses finances. Ainsi, une bonne éducation financière est la première étape pour prendre le contrôle de ses finances et assurer une prospérité à long terme. Deuxième astuce. Investir dans des actifs, pas des passifs. Un actif met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif en retire. Comprendre cette distinction est fondamental pour construire une richesse durable. Par exemple, une propriété locative génère des revenus réguliers, un actif, alors qu'une voiture, qui nécessite entretien et assurance, est un passif. Investir dans des actifs peut inclure l'achat d'actions, qui versent des dividendes, ou l'achat de biens immobiliers destinés à la location. Prenons l'exemple d'un investissement immobilier. Achetez un duplex où vous vivez dans une unité et louez l'autre. Les loyers perçus peuvent couvrir la plupart, sinon la totalité, de votre hypothèque, faisant de votre propriété un actif. A l'inverse, acheter une maison pour y vivre sans générer de revenus supplémentaires constitue souvent un passif, car elle engendre des coûts sans produire de revenus. De même, investir dans des entreprises ou des startups prometteuses peut générer des rendements substantiels, transformant votre investissement en un actif précieux. Par ailleurs, investir dans des biens tangibles comme l'or ou des œuvres d'art peut aussi être une stratégie viable, à condition de bien comprendre le marché. En résumé, choisir des investissements qui génèrent des flux de trésorerie positifs est crucial pour bâtir une richesse durable. Troisième astuce, faire travailler l'argent pour soi. Au lieu de travailler pour de l'argent, Kiyosaki recommande de créer des revenus passifs. L'idée est de faire en sorte que vos investissements génèrent des revenus réguliers, sans nécessité de travail actif continu. Par exemple, investir dans des actions qui versent des dividendes permet de recevoir des paiements réguliers en fonction de vos investissements. De même, posséder une entreprise qui fonctionne sans intervention constante de votre part peut générer des flux de trésorerie passifs. Par exemple, si vous créez une boutique en ligne automatisée, les ventes peuvent se faire même pendant que vous dormez. Investir dans l'immobilier locatif est une autre méthode populaire. Acheter des propriétés et les louer permet de recevoir des loyers mensuels. D'autres exemples incluent les redevances sur les livres ou la musique, où vous recevez un pourcentage des ventes de votre travail créatif. En outre, les plateformes de prêt entre particuliers permettent d'investir de l'argent qui génère des intérêts réguliers. La clé est de trouver des moyens de générer des revenus qui ne dépendent pas de votre temps ou de votre effort constant, ce qui permet de se concentrer sur d'autres opportunités ou de profiter de son temps libre tout en continuant à augmenter ses revenus. Voici la quatrième chose à faire. Développer plusieurs sources de revenus. Diversifier ses revenus est une stratégie essentielle pour réduire les risques financiers. En ayant plusieurs sources de revenus, on est moins vulnérable aux aléas économiques ou aux imprévus. Par exemple, en plus de son emploi principal, une personne peut créer un blog monétisé par la publicité ou vendre des produits numériques comme des e-books ou des cours en ligne. Un autre exemple est l'investissement dans des startups prometteuses via des plateformes de crowdfunding, qui peuvent offrir des rendements significatifs si l'entreprise réussit. Posséder des biens immobiliers et les louer est également une source de revenus fiable. En diversifiant, on peut aussi penser à des investissements en bourse, comme les actions à dividendes, les obligations ou même les fonds indiciels, qui permettent de profiter des performances globales du marché. Une autre option est de démarrer une petite entreprise en parallèle, comme une boutique en ligne sur Etsy ou Shopify. En combinant ces différentes sources, on peut créer un portefeuille de revenus robuste et résilient. Par exemple,
Si vous avez un emploi à temps plein, des revenus locatifs, des dividendes d'actions et des revenus de votre boutique en ligne, la perte de l'un de ces revenus aura un impact moindre sur votre situation financière globale. Ainsi, développer plusieurs sources de revenus est une stratégie clé pour atteindre la sécurité et la liberté financière. Numéro 5. Prendre des risques calculés. Sortir de sa zone de confort est nécessaire pour réussir financièrement. Kiyosaki souligne l'importance de prendre des risques intelligents en s'informant bien et en se préparant, ce qui augmente les chances de succès. Par exemple, investir dans l'immobilier peut sembler risqué, mais avec une étude de marché approfondie, cela peut devenir une source de revenus stable et lucrative. Avant d'investir dans une propriété, vous pourriez analyser les tendances du marché local, vérifier les taux d'occupation et consulter des experts pour minimiser les risques. Un autre exemple est de se lancer dans l'entrepreneuriat. Créer sa propre entreprise peut être risqué, mais avec un plan d'affaires solide, une bonne compréhension du marché et une gestion prudente des finances, cela peut conduire à des gains substantiels. Investir dans des actions ou des crypto-monnaies peut également offrir des rendements élevés, à condition de bien comprendre les marchés et d'accepter la volatilité. Par ailleurs, l'acquisition de compétences spécifiques, comme le développement de logiciels ou le marketing digital, peut ouvrir des opportunités lucratives dans des domaines en forte croissance. En résumé, prendre des risques calculés implique de bien se renseigner, de planifier soigneusement et d'être prêt à saisir des opportunités, tout en étant conscient des risques et en ayant des plans de secours en place. Cette approche permet de maximiser les gains potentiels tout en minimisant les pertes. En appliquant les principes de Robert Kiyosaki, chacun peut améliorer sa situation financière et progresser vers la liberté financière. Acquérir une éducation financière, investir dans des actifs, générer des revenus passifs, diversifier ses sources de revenus et prendre des risques calculés sont des stratégies clés pour bâtir une richesse durable. En se formant continuellement et en adoptant une approche proactive de la gestion de l'argent, on peut non seulement assurer sa stabilité financière, mais aussi atteindre une indépendance financière qui permet de vivre plus sereinement et de réaliser ses aspirations personnelles et professionnelles.